Pour Esther Dormagen, du cabinet de conseil Elio, la principale qualité d'un consultant en développement durable, c'est la patience. Découvrez pourquoi en écoutant Esther. Là, je trouve qu'on est à un moment où on se rend compte que c'est ce qu'on doit faire dans les prochaines années, c'est d'impliquer les gens, d'impliquer les équipes, les individus et les équipes dans le changement. Je suis Esther Dormagen, je suis présidente d'Elio, conseil en développement durable, et je suis convaincue que je suis créatrice de valeur. En fait, il y a plusieurs choses. La motivation, je pense qu'elle s'est construite depuis toujours, en fait, mais je ne l'ai pas forcément comprise ou bien concrétisée dans un métier avant ces 10 dernières années. Bien que j'ai fait des études commerciales, comme on fait tous, je pense que en tout cas, ça s'est construit et ça s'est concrétisé. Finalement, après mon MBA, j'ai travaillé 6 ans chez L'Oréal et puis ensuite j'ai migré ici à nouveau parce que je suis venue faire mon MBA puis je suis repartie en France et je suis revenue il y a 10 ans, il y a 11 ans même maintenant. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler en développement durable aux responsabilités sociales des entreprises. Il y a certaines entreprises dans lesquelles, en tout cas nous on travaille à ça, puis c'est pas rapide ni facile, mais à ce que ça fusionne, ça s'intègre dans la culture, dans les outils, dans les façons de faire. Et si on garde une étiquette qui s'appelle RSE ou développement durable, la fusion est moins facile et moins naturelle et qui obligerait les gens à changer de vocabulaire plutôt que de se fondre dans le vocabulaire de l'entreprise. Alors c'est beaucoup plus malin, je pense, de se fondre dans le vocabulaire de l'entreprise et développer une notion de la performance qui soit basée aussi bien sur la performance économique, sociale, environnementale, sociétale, externe ou sociale interne. Ça a beaucoup plus de chances de réussite que de dire on a une démarche de développement durable puis on a une démarche de planification stratégique, ça n'a pas de sens. Et oui, on passe beaucoup de temps à développer un langage commun, mais qui est propre aussi à l'équipe, avec des notions universelles, mais aussi une définition propre à leur situation, à leur business. J'espère, puis on commence à le voir émerger, mais au quotidien, c'est le début vraiment seulement, de dire qu'est-ce qu'on crée de nouveau en fait. Ça peut commencer par des choses petites, c'est comment est-ce que je mets mon expertise, mon produit au service d'un problème de société, comment est-ce que je peux faire bénéficier de la société de ça, mais il faut en vivre aussi. On peut pas demander à une organisation, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle puisse développer un modèle d'affaires autour de ça. Donc c'est des choses qui commencent, mais j'ose espérer que... Et puis nous, on essaye de pousser aussi à notre échelle, de travailler sur comment est-ce qu'on crée quelque chose qui résolve un problème ou qui crée une valeur encore plus grande pour la société, pour le plus de gens possible. Alors ça, on n'est pas encore là-dedans, je crois, et on est encore beaucoup dans j'améliore. Mais c'est bien, il faut passer par là, en fait, il faut passer par là, inévitablement, quoi.